Les femmes veulent bien écouter la parole. On doit écouter la parole de Dieu pour protéger notre famille et soi-même. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a plus de femmes dans les églises. Il y a moins d'hommes dans les églises. Il y a plus de femmes, c'est vrai. C'est vrai, vous dites la vérité. Parce que nous voulons nous protéger par Dieu et écouter la parole de Dieu. Bon, chez les Nganga, les féticheurs, je dirais quoi? Il y a tellement de problèmes dans certaines familles. Hein? Il y a tellement de problèmes dans certaines familles, si bien que les gens veulent connaître. Bon, moi, je peux prendre un exemple sur moi-même. S'il y a quelque chose qui ne va pas en moi, et pourtant je fréquente les églises, mais ça ne va toujours pas, malgré la parole que j'écoute, ça ne va pas, je suis obligée de m'incliner chez un tradit praticien pour connaître qu'est-ce qui ne va pas sur moi, qui me fait cela. C'est parce que les femmes, elles ont beaucoup de problèmes d'abord dans les foyers, avec les enfants, avec les maris, les époux et tout. Donc, certaines se disent qu'en allant à l'église, elles vont trouver la paix, elles vont trouver le réconfort, elles vont trouver la grâce de Dieu sur tous les problèmes qu'elles traversent en fait. Maintenant, chez les marabouts, pour moi, je trouve que c'est pas du tout un bon chemin à emprunter parce qu'après, il n'y a qu'un seul Dieu. Chez les marabouts, tu vas chez le marabout, c'est pas Dieu. Il n'y a rien qu'on peut faire chez un marabout s'il n'y a pas la grâce de Dieu. Même le marabout ne dépasse pas Dieu. Donc, tu peux aller chez un marabout, tu peux faire, ça peut prendre. Si ça prend, c'est que Dieu lui-même il a accepté. Si ça ne prend pas, c'est qu'il n'a pas accepté. Donc, certaines femmes sont désespérées. D'autres n'ont pas confiance en elles-mêmes. Et d'autres estiment qu'en allant à l'église, peut-être qu'elles vont rencontrer l'âme sœur. Il y en a qui partent chercher les maris à l'église. Il y en a qui ne vont pas pour prier. Il y en a qui vont pour chercher les maris et tout le reste. Donc, moi je pense que c'est un peu ça. Les femmes sont nombreuses dans le monde en général. Et après, il faut avouer que la femme en elle-même, il y a plein de femmes que oublient qu'elles sont réellement. Donc du coup, plus qu'elles sont instables, elles ne sont pas sûres de qu'elles sont. Donc elles se disent que peut-être en allant à l'église, c'est-à-dire en ayant un gourou qui vous dit ce qu'il faut faire, où vous devez aller, pour elles peut-être c'est une manière pour elles de, comment je vais dire, de se connecter au plus haut. Et après pour celles qui n'arrivent pas justement à trouver la voie au niveau de l'église, elles vont chez les marabouts comme vous dites. Et une fois là-bas encore, vu qu'à la base l'être humain, tous les êtres humains, hommes, femmes, pour qu'on soit satisfait c'est un peu chaud. Donc je dirais que c'est un peu tout ça. Mais là, pour moi, de mon point de vue, c'est que les femmes en général ne sont plus sûres d'elles. Donc quand vous grandissez dans une maison avec une mère qui n'est pas sûre d'elle, qui va d'église en église, de marabout en marabout, vous en tant qu'enfant, vous reproduisez ce que votre mère a fait. Vous voyez un peu, entre la base, comme on dit, nous sommes bantous. Donc il ne faut pas oublier d'où on vient. Pour moi, c'est ça. Elles ont besoin d'aide. La femme a beaucoup de qualités et quand elle a tout essayé, on voit qu'elle n'a pas la solution à son problème. Elle demande une aide spirituelle. Quand elle compte, elle se confie en Dieu. Quand elle compte en Dieu, elle va chez les Nganga. C'est la raison pour laquelle elles sont beaucoup nombreuses en quête de la spiritualité. Selon moi, c'est parce que la femme, c'est l'un des êtres qui n'est jamais satisfait. Elle cherche toujours. Quand l'église ça ne va pas, elle va chez le Nganga. En fait, elle n'est jamais satisfaite, quel que soit. C'est ce que je peux vous dire.